Je suis ravie de vous faire découvrir ou redécouvrir aujourd'hui une artiste au parcours riche et dense qui a fait ses débuts auprès des plus grands comme Oumou Sangaré, Rokia Traoré, Salif Keita, mais aussi le grand Seck Tidiane Seck. C'est une artiste que j'ai découverte à travers une émission de télé-réalité musicale d'Afrique francophone, Kasanga. Kasanga est une émission équivalente de la Star Academy. Elle a été diffusée sur la chaîne télé panafricaine Africable dont le siège est à Bamako, au Mali. Notre artiste y a également présenté l'émission Artiste à la Une. Très talentueuse, inspirante mais surtout humble, c'est une artiste que j'aime dire gabonaise et malienne. D'ailleurs, j'ai longtemps pensé qu'elle était uniquement malienne. Pour les grands adeptes de Kasanga, j'en suis sûre, il n'y a plus de doute, vous l'avez deviné, il s'agit bien de belle de Pamela Badiogo. On l'écoute. Bonjour Pamela. Bonjour Aminata. Est-ce que Pamela peut nous dire deux, trois petits mots sur elle pour nous présenter en fait qui est l'artiste? Alors Pamela Badiogo, c'est une artiste, chanteuse, auteure, compositeur, guitariste qui fait en général dans l'afro-jazz, l'afro-blues, l'afro-beat et qui a un engagement très important, très affirmé sur toutes les causes liées au développement et aux droits de la femme. Donc, votre premier album solo s'intitulait Mes couleurs. C'est sorti en 2016, janvier, si je ne me trompe. J'aimerais bien que vous nous parliez un peu de cet univers. Quel est cet univers? D'où vous vient votre inspiration? Donc, en fait, mon univers, c'est simplement un mix de la culture bantou, parce que je suis bantou, donc des cultures d'Afrique centrale. Associé à ça, je rajoute les rythmes mandingues que j'ai découverts en vivant au Mali. Et au début, je m'amusais, je disais que ça s'appelle le banding, bantou mandingue. Donc en fait, voilà, mon univers musical tourne essentiellement sur des rythmes traditionnels de la musique bantou. Et à ça, j'associe des notes pentatoniques mandingues. Donc, ce mélange, du coup, fait ma musique. On voit l'univers, on voit les sources, les inspirations, et on a un peu parlé de la question qui m'intéresse beaucoup, tout ce qui est attrait à vos engagements. Par exemple, pour la cause des femmes. Et cet engagement, on le ressent beaucoup déjà à travers votre nouvel album, Kaba, qui était censé sortir en avril, mais confinement obligé, donc ça a été reporté. Par contre, il y a un titre qui est sorti, donc on rentre dans le vif du sujet, qui est un titre qui est très engagé. J'aimerais bien que vous nous parliez un peu de ce titre. Donc Kaba n'a pas pu sortir en fin avril pour cause de pandémie mondiale, mais Kaba sortira en fin novembre. Donc le 27 novembre, ce sera la sortie officielle de l'album enfin. On va tous attendre encore un peu. Et c'est un album qui est à 75% féministe, dans lequel le 10 décembre, on a sorti Ngoka. C'était une chanson de lutte contre l'intersectionnalité, c'est-à-dire l'intersectionnalité dans le féminisme, c'est-à-dire le féminisme qui n'est pas accepté par des femmes. Et ensuite, là, dernièrement, donc le 8 mai, j'ai sorti mon deuxième single qui s'appelle Respectez-nous. Le nom dit déjà ce que c'est. C'est un hymne à la demande de respect pour l'égalité des droits entre hommes et femmes. C'est une chanson qui parle principalement des violences conjugales, tout simplement parce que dans cette période de confinement, on a bien vu que l'OMS et toutes les structures ont montré que les violences s'exaspèrent et qu'il y en a un peu plus. Bon, après, c'est un peu plus difficile à chiffrer en Afrique, mais quand même, on voit des vidéos et des choses qui nous montrent qu'en Afrique aussi, les violences s'exaspèrent dans cette période. Donc, Respectez-nous, c'est une chanson dans laquelle je demande de stopper les violences faites aux femmes. Et si on revient déjà sur la signification des mots Kaba et Ngoka, je pense qu'il y a déjà quelque chose qui donne la puce à l'oreille. Oui, Kaba, ça veut dire le partage. Donc, dans cet album, je vais partager mes engagements, mes ambitions, mes désirs et aussi mes rêves et ma musique. Donc, c'est un album où je partage tout ce qui me tient à cœur. Ensuite, Ngoka,
c'est une chanson qui veut simplement dire qu'est-ce que tu vas faire contre ça. C'est une façon de poser une question. Aujourd'hui, les femmes sont en train de se réveiller. Toi, qu'est-ce que tu vas faire contre ça? Si tu n'es pas d'accord, tu vas rien faire contre ça. Parce qu'on va quand même se réveiller et on va quand même revendiquer ce qui est à nous. Donc, c'est un peu ça que signifie le cas. Donc, c'est bien entendu un album qui s'adresse aussi bien à la gente féminine qu'aux hommes. Kaba, elle s'adresse à tout le monde. Aux hommes, aux femmes, aux jeunes et aux vieux. D'habitude, je fais du jazz. On sait tous que le jazz touche une certaine tranche de la population, mais dans cet album, j'ai fait le parti de chanter aussi des chansons qui touchent les plus jeunes. Par exemple, Respectez-nous, c'est de l'afrobeat, et aujourd'hui, c'est vraiment de l'afrobeat qui se joue dans les clubs de maintenant. Ça, voilà. C'est pas de l'afrobeat à l'ancienne, c'est vraiment de l'afrobeat pour les jeunes de 18-19 ans. Donc voilà, Kaba s'adresse un peu à tout le monde. J'ai écouté Respectez-nous, j'ai eu la chance de l'écouter avant même sa sortie et c'était vraiment génial, je l'ai beaucoup aimé. Je trouve déjà que c'est fédérateur, cette cause-là, ça ne touche pas uniquement les femmes. Comme vous le disiez aussi bien, il y a des femmes qui, malgré cette envie de s'affirmer, d'être elles-mêmes, elles ont du mal. Parce qu'il y a une certaine socialisation. En tant qu'artiste et aussi en tant que femme, qu'est-ce qui vous a poussé en fait à vous lancer dans tout ce qui est cette lutte-là? En tant que femme, tout court, on est déjà de toutes les manières élevée depuis l'enfance à être inférieure à l'homme, à être soumise à l'homme, à être épouse, à être derrière l'homme. Je parle de mon éducation africaine, à réussir en étant discrète. C'est l'homme qui se montre, la femme reste discrète derrière. Même les plus grands adages africains disent derrière un grand homme se cache une petite femme. Donc la femme est toujours cachée derrière. Sauf qu'en grandissant, moi je suis d'un tempérament qui n'a pas envie d'être derrière. Et ça n'a rien à voir avec le désir de devenir plus puissant qu'un homme. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que je suis d'un tempérament à ne pas être derrière un homme parce que je suis d'un tempérament comme ça, parce que Dieu m'a fait comme ça. Donc maintenant, on fait comment pour les gens comme moi? On fait comment pour les gens qui n'ont pas envie d'être derrière un homme? Parce que je peux très très bien réussir en ayant mon homme à côté de moi et non pas que je sois derrière. On fait comment? On fait comment? Soit on te dit, Pamela, tu agis mal, tu es trop... Il y a une expression chez les gamins qui dit bourou bourou, ça veut dire que tu bouges beaucoup. Tu es trop bourou bourou, tu es trop extraverse, tu te montres trop. Alors, on te condamne pour ton essence même, pour ta nature. On te condamne pour ce que tu es. Alors, comment tu vis ça? Comment peux-tu vivre avec tes parents qui te condamnent pour ce que tu es? Alors que toi, à l'intérieur de toi, tu fais rien de mal, tu es juste ce que tu es. À partir de ce moment, je me suis rendu compte qu'il y avait un souci. On ne peut pas m'empêcher d'être ce que je suis alors que je ne dérange pas. Je n'ai pas l'impression de déranger. J'ai juste l'impression de vivre ce que je suis. Et si moi, en tant que femme hyper active, je suis frustrée parce que la société ne me laisse pas vivre ce que je suis, nous sommes des millions à être frustrés de ne pas avoir la chance ou le droit de vivre ce que nous sommes. C'est la raison pour laquelle je me suis dit que j'en ai marre de subir. Je vais parler. C'est tout à votre honneur de vouloir s'identifier, se comparer, s'exprimer et s'affirmer tout simplement à être un être humain et à être accepté comme on est. Je pense que c'est tout à fait normal et important. Est-ce que, avec cet élan-là, on peut dire que vous êtes une féministe? Alors, il y a encore quelques années, j'avais peur du mot féministe parce qu'en fait, je préférais dire femme engagée parce que je trouvais que être féministe, c'est un engagement de vie, c'est des femmes qui vivent toute leur vie. En fait, finalement, je suis féministe. Je suis féministe parce que je m'engage pour des causes qui sont à l'avantage des femmes. En fait, au lieu de tourner autour du pot, il faut juste que j'accepte que oui, je suis féministe.
Donc, c'est un mot qui fait peur parce qu'il y a des gens pour qui c'est le métier et qui vivent de ça du matin au soir. Je respecte ces personnes-là. Donc, je pense qu'effectivement, je suis féministe, mais pas au même niveau que ces femmes qui sont engagées à 100%. Voilà, j'apporte une part de féminisme, j'apporte une pierre au féminisme, mais je pense qu'il y a des femmes un peu plus féministes que moi. Quelle est votre définition du féminisme, justement? Je vais prendre le féminisme comme étant un courant, d'accord? Parce que des générations passent et il y a toujours des courants, que ce soit dans la peinture, dans la musique, dans l'art ou même dans la politique et dans les revendications. Et aujourd'hui, le féminisme, c'est ce courant important pour moi, c'est le courant le plus contemporain et le plus grand de cette contemporanéité. Donc le féminisme, c'est ce courant qui permet aux femmes de revendiquer leurs droits. Alors, à différents niveaux, je veux dire que le féminisme en Afrique n'est pas le même qu'en Europe, qu'on l'admette ou pas, c'est vrai. On n'a pas les mêmes cultures, on n'a pas les mêmes habitudes, on n'a pas les mêmes plats, on n'a pas les mêmes repas, on n'a pas la même définition du respect. Mais n'empêche qu'on a une chose qui nous réunit, peu importe tous les pays, c'est le respect. C'est l'envie d'avoir... pour moi, j'appelle ça le respect, vraiment. C'est l'envie d'être libre, la liberté. J'espère que vous avez aimé cette interview de Pamela Bajoko. Je vous donne un rendez-vous pour la suite dans une prochaine vidéo. D'ici là, restez connectés et surtout n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et on se dit à très bientôt. Perry.